l'agriculteur n'était pas important pour vous. Ce budget primitif en est à nouveau l'illustration. En effet, seulement 1,25% du budget régional est consacré à ce domaine pourtant si important. Si on regarde l'ensemble du budget, on se rend compte que l'agriculture figure à la 10e place sur 14 dans l'ordre de vos priorités. Les agriculteurs apprécieront. Ce budget primitif commence pourtant bien. Ainsi, on lit dans l'introduction, l'agriculture, la viticulture et la forêt occupent 86% du Grand Est. La valorisation au sein même du territoire permet de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de générer de l'attractivité et de créer des emplois non délocalisables. Ce sont des secteurs économiques phares de la région Grand Est qui offrent des filières d'excellence. Que de belles paroles pour nous flatter. La flatterie ne s'arrête cependant pas là. Après avoir dragué les professionnels du secteur, vous draguez l'électorat Europe Écologie Les Verts avec un champ lexical qui fleure bon le greenwashing. En effet, dans les 27 pages de ce budget, on trouve 23 fois les mots environnement et végétal, 25 fois le mot durable et 77 fois le préfixe bio. Celui-ci a été employé à toutes les sauces, les classiques biotechnologie, bioéconomie, biosourcée, les techniques biocarburant, biointrants, bioraffinerie, biodiesel, bioéthanol, bio-GNV, biostimulant, bioproduits, biosécurité, et ceux qu'on ne comprend pas comme la biocompartimentation. La palme revient à la biométhanisation ou comment laver plus blanc que blanc. Demandez au groupe des écologistes et à mon collègue Frédéric Fabre ce qu'ils pensent du soutien que votre majorité apporte à l'agriculture biologique. Ils en parleront mieux que moi. Monsieur le Président, l'heure est grave. Même les jeunes agriculteurs se plaignent de votre politique. En cherchant bien, on devrait même encore trouver quelques brins de paille devant la porte de cet hôtel de région. Mais quelle chance tout de même, vous avez échappé au purin. Les JA ne se sentent pas écoutés. En tant qu'élus d'opposition, nous ne nous sentons pas plus écoutés qu'eux. Toutes les discussions se font sans nous, et quand nous émettons des remarques en commission thématique, la réponse est souvent la même. Ce n'est pas le lieu pour avoir ce débat où nous n'allons pas réouvrir le débat. Le sujet sur lequel nous aurions aimé débattre, par exemple, c'est le calcul de la dotation jeune agriculteur. Une nouvelle mouture doit sortir en septembre. Vos objectifs est qu'elle soit simplifiée et qu'il y ait moins de déchéances. Or, on apprend que malgré les nombreux départs à la retraite dans le secteur agricole, son enveloppe ne va pas être augmentée. Pire, il y a actuellement un afflux très important de dossiers au niveau des chambres d'agriculture, car tout le monde pressent déjà que ces aides à l'installation diminueront, et je ne peux pas leur donner tort. La mode n'est en effet pas à l'installation de nos jeunes, mais à la création de carburants à partir de céréales et à l'élevage d'insectes. Cher JA, désolé de vous le dire aussi crûment, mais cette majorité doit vous trouver ringard. Monsieur le Président, vous l'avez bien compris, nous déplorons votre manque de transparence et l'entre-soi que cultivent les élus de votre majorité. Par ailleurs, notre vision de l'agriculture est quelque peu différente de la vôtre. Là où vous rabotez les DJA, nous sommes pour leur revalorisation. Là où vous voulez développer les biocarburants, nous pensons que les productions céréalières et oléagineuses doivent garder leur vocation alimentaire. Là où vous voulez développer la consommation d'insectes, le Rassemblement national, lui, soutient ses éleveurs et une production et une consommation de viande raisonnée, de qualité et en prenant en compte le bien-être animal. Je vous remercie.